Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Je profite donc d'une petite journée pluvieuse pour vous faire une vidéo que j'avais déjà commencé à préparer en extérieur, mais la qualité du son étant ce qu'elle est à l'extérieur, les gens avaient énormément du mal à m'entendre lors de ma dernière vidéo, donc je la fais à l'intérieur. Et on va parler pour changer un petit peu de EDC et de couteaux, plus exactement des couteaux Victorinox, de la marque Victorinox. Je vais vous montrer ce que j'ai en ma possession et ce à quoi je les destine. Donc premièrement, il faut savoir que je porte en permanence un Victorinox dans mon kit EDC, dans le fond de mes poches de mon pantalon. Il est généralement mis à cet emplacement-là. Et il est très souvent en accord avec le couteau de table que j'emporte avec moi pour qu'il y ait une certaine harmonie dans les matières et dans les couleurs. Mais ça, vous le savez déjà si vous avez regardé mes vidéos. Donc, en ma possession, je vais avoir ce petit panel-là qui encore est un assortiment assez complet et il m'en manquera encore un. Donc, je vais essayer de faire l'acquisition avec une matière métallique, mais ça, je vous parlerai ça après. Je vais utiliser, lorsque je suis à l'extérieur, en journée, camping ou randonnée à la journée, je vais amener au fond de mon sac toujours un Opinel, un couteau fixe et un Victorinox, toujours, et généralement un de ces deux-là. Alors, par ordre d'ancienneté, j'avais d'abord celui-là. Donc il était très utile, que j'utilisais pour la table. Je le trouvais bien sympathique parce qu'il avait un décapsuleur, il avait un ouvre-boîte, même si à l'heure actuelle les boîtes, vous savez très bien qu'on n'a plus besoin de les ouvrir, il y a déjà une découpe faite. Il y a un tire-bouchon, je vous rappelle donc que je vis en Bourgogne et qu'un tire-bouchon en Bourgogne en sortie pour le casse-croûte à la journée en randonnée, c'est une obligation. Et puis on va avoir un petit poinçon qui est très intéressant, qui est le même qu'on va retrouver dans le Haussmann, mais lorsqu'on a besoin de faire un trou dans un morceau de bois pour passer une morceau de ficelle, se faire une dragonne dans un bâton de marche, des choses comme ça, c'est bien pratique. Voilà. Donc je vais utiliser ce genre d'outil là, est très intéressant. Il y a la pince à épiler pour vous enlever une écharpe, lorsque vous mettez une écharpe de bois dans les mains, lorsque vous travaillez le morceau de bois. Il est venu un petit peu plus tard, le Sentinelle. Le Sentinelle, lui, je l'ai choisi parce qu'il a un intérêt pour moi, c'est cette fameuse ouverture d'une main. Lorsque je suis dans la verte à l'extérieur, je n'amène pas un couteau à clip comme je fais d'habitude à ouverture une main, comme je fais d'habitude lorsque je suis en ville. J'ai déjà perdu plusieurs de couteaux de ce style-là lorsque j'étais dans la verte parce qu'ils étaient clipsés dans la poche et bon, à force, je me suis résigné à ne plus en prendre lorsque je sors dans la verte. Lorsque je sors dans la verte, mes couteaux sont généralement dans le fond de sac ou accessibles rapidement dans le sac ou à la limite dans une poche de veste ou de pantalon au fond du pantalon lorsque j'en ai besoin. Voilà. Donc j'avais choisi celui-là parce qu'il avait, vous savez, mon intérêt pour moi pour les couteaux qui s'ouvrent à une main. Il m'intéressait aussi parce qu'il a une scie à lacération qui permet aussi de couper du bois assez facilement lorsque vous voulez, qui est très efficace sur un petit morceau de bois, et puis une partie lisse ici qui est facile aussi pour couper. Ça coupe aussi très bien du cordage. Lorsque vous avez besoin de monter un petit camp, un tarc ou des choses comme ça, ça va très bien dessus pour pouvoir monter ce genre de bout de ficelle là-dessus. J'avais choisi ça. Donc ces deux éléments-là sont généralement ceux que j'utilise lorsque je suis en promenade dans la verte. En fixe, en ville plutôt, je vais utiliser plutôt ceux-là parce qu'ils ont des petits outils qui peuvent être intéressants lorsque vous êtes en ville. On va avoir le tournevis plat, on va avoir le petit ciseau, on va avoir le décapsuleur, l'ouvre-boîte, l'ouvre-bouteille, le crochet pour le Haussmann, voilà. Donc tout dépend de ce que j'ai à faire dans la journée plus ou moins et selon mon activité, selon où je me trouve, si je vais partir pour toute la journée ou si vraiment je vais être aux alentours de chez moi, je ne prends pas les mêmes outils. En période de confinement par exemple, parce que vous n'avez pas besoin de sortir plus de 3 heures de chez vous, vous vous retrouvez avec un petit outil comme ça suffit largement pour le fond de la poche. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai cela que je destine essentiellement à la ville. On va retrouver un Spartam, celui-ci c'est de la dernière acquisition. Je cherchais un couteau avec un Victorinox, je veux dire, avec des plaques en bois pour être un assortiment avec les couteaux que j'ai.
Donc j'ai pris le Spartan, j'ai fait une bonne affaire dessus, j'ai pas payé ça très très cher. Voilà, c'était très bien, ça valait vraiment l'occasion. Et puis celui-là, le SD, ça je vais l'avoir par contre, vous voyez avec cette petite loupiote, c'est le kit minimum que j'ai sur moi. C'est-à-dire que même si je sors les mains dans les poches chercher le courrier en bas, j'ai toujours ça dans ma petite poche de monnaie du jean ou du pantalon. J'ai toujours ce petit kit là avec cette petite loupiote et le petit Victorinox. Ça ne me quitte pas, ça va tout le temps dans mes poches. Des fois il m'arrive lorsque je suis assis au bureau ou de bricoler dans mon petit atelier, de laisser ça poser et tout de suite je descends en bas chercher le courrier. J'ai toujours ça au fond de ma poche, toujours. Donc voilà à quoi je destine les Victorinox, à quoi ils me sont utiles pour des petites tâches quotidiennes de bricolage, parce qu'ils ont l'avantage d'avoir tous ces petits outils, le tournevis, voilà, la petite lame aussi qui est très intéressante lorsque vous avez besoin d'ouvrir, dépaqueter un petit emballage en plastique, c'est super pratique, ils sont super efficaces pour ça. Voilà, c'est pour cela que j'utilise ces outils-là. Alors, il m'en manquera un dans mon assortiment que je vais certainement acquérir dans plus ou moins longtemps. Je cherchais un de couleur bleue, donc ou un Spartan ou peut-être un Alox, à voir. Je vais regarder un petit peu avec les promotions qu'il y a. Voilà, mais j'aimerais en avoir un en couleur bleue. Puisque dans mon kit de couteau que j'utilise pour la table, j'ai un couteau de couleur bleue qui est en fait un Solsona, un pailleresse, et donc c'est vrai que lorsque vous voulez le mettre dans le petit kit comme ça, à la place de celui-là, voilà, avoir un petit Victorinox bleu à côté, même les bleus translucides, ça peut être super sympa pour compléter avec bien sûr notre stylo. J'ai notre stylo bleu, hein, donc pour avoir un kit bleu en fait à l'assortiment. Donc c'était ça que je voulais faire et en faire l'acquisition. Donc ça se fera incessamment sous peu, je pense. Je vous ferai peut-être une vidéo si vous voulez que je vous le présente. Mais bon, la chaîne du Barbucelt présente très très bien les Victorinox. Je ne vais absolument pas aller toucher ces plates-bandes. Il fait ça très bien. Je suis d'ailleurs l'un des premiers à regarder ces vidéos lorsqu'il le fait. Il est très spécialisé là-dedans et il a largement une collection beaucoup plus importante et beaucoup plus complète pour pouvoir vous expliquer tout cela en détail, mais j'imagine que ça vous le savez déjà. Voilà à quoi j'utilise mes couteaux Victorinox et la petite collection que j'ai en ma possession et que j'utilise en rotation. Je vous remercie. Je voudrais profiter aussi de cette vidéo pour dire la bienvenue et remercier tous les neveux venus qui se sont inscrits sur ma chaîne. On commence petit à petit à monter doucement, c'est sympathique. Ça récompense le travail et les efforts que l'on fait. C'est très agréable. Et puis, plus on est, plus c'est sympathique, on peut discuter, échanger, et c'est vraiment quelque chose qui moi me motive et qui m'intéresse, de pouvoir discuter et échanger des idées autour d'une passion commune, le décès, les couteaux de poche, les couteaux outils, voilà, les randonnées en montagne à la journée, des choses comme ça, voilà, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Je suis très friand moi-même, très consommateur de ce genre de vidéos sur internet, et j'aime bien donc du coup pouvoir les faire partager pour moi. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, de les laisser en commentaire. Merci bien, au revoir.